Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de créer une image Docker. L'idée c'est qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'à la publication sur le Docker Hub. Donc c'est une image, vous allez voir, c'est un projet autour de PostgreSQL parce que moi j'aime bien PHP Alors je sais qu'il y a plein de bugs et tout ça, ça reste un projet hyper suivi sur internet. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage. Alors peut-être qu'il y a des alternatives qui existent, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de choses pour, PostgreSQL. Alors bien, il y a Adminer, mais du coup, c'est un seul fichier. Il n'y a pas d'image, ou il y a peut-être des images maintenant Docker qui existent, mais du coup, voilà, je suis pas très fan. Et donc, je voudrais un truc un peu plus simple. Et donc, je me suis créé ma propre image. Bon, c'est aussi l'idée de créer un Docker en place. Et donc, de vous montrer comment montrer une image Docker. Et surtout, ce que j'avais envie aussi avec ça, c'était du coup de voir et de créer un projet en PHP, mais sans les classes. Du coup, je préfère le dire tout de suite. Évidemment, j'ai utilisé l'IA pour organiser tout ça et pour coder. Donc on va voir un petit peu ce que ça m'a sorti. L'idée, ce projet-là, pour moi, c'est quelque chose que vous allez peut-être pas forcément utiliser en production. Par contre, vous êtes en train de dev, vous voulez une interface simple pour aller regarder votre base de données, à mon avis, c'est largement suffisant. Créer des tables, voir si les données sont bien enregistrées. Moi, j'ai pas mal utilisé pgadmin, mais c'est-à-dire qu'il faut un compte en plus. Derrière, c'était pas très pratique, fallait aller dans le truc, fallait descendre dans les différents fichiers. Moi, je trouvais pas ça très clair pour afficher les données. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais créer une petite interface en PHP très simple à la PHP concrètement. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble après. Et là, déjà, on va discuter de cette vidéo. Donc au programme, vous allez donc avoir mon projet, donc PHP pgadmin. Pourquoi voilà. L'idée c'était d'en faire une image publique, qu'on puisse l'utiliser, avoir un readme où les gens du coup ont toutes les infos. Évidemment, il faudra mettre des variables d'environnement pour la configuration. Les portes, comment se loguer, tout ça. Le Dockerfile en multistage, d'avoir le dev quand je travaille et la production pour créer justement l'image que vous allez pouvoir utiliser sur votre projet. On veut build une image donc qui est publiable et faire des tests en local. On va la push sur GitHub et derrière on aura du coup une démo, juste un projet PostgreSQL et notre image pour voir que ça marche, un truc vraiment from scratch. Voilà, ça c'est l'objectif et si vous restez jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise pour vous. Alors, le projet et l'objectif. Du coup, donc c'était un PHP pgadmin en une phrase. Donc c'est une interface web pour exploiter sa base de données PostgreSQL, les bases, les schémas, les tables, les données, une petite console SQL qui nous permet de faire des requêtes. Du coup, je suis passé sur du PHP 8.4 brut, orienté objet, sans framework. Peut-être que ça c'est à voir, mais je voulais un truc vraiment léger. Du coup, j'avais pas peur, mais je me suis dit, si je mets du Symfony, est-ce que ça va pas être un peu, on va dire, overkill dans l'idée. Je me suis basé donc sur le serveur FrankenPHP. Du coup, on a des pages web, pas de client lourd à installer comme pgadmin que, comme je disais, je l'ai utilisé, je l'utilise encore sur certains projets que j'ai pas encore migré. Mais comme je disais, moi je le trouve pas terrible. Au final, ensuite, donc on a le code et le Dockerfile. Donc tout ça, c'est déjà écrit. On va voir. Du coup, je vais publier directement les choses sur GitHub, faire tourner la CI/CD, et donc on verra du coup après comment ça marche et si on est bon. Il y aura peut-être des coupes où je reviendrai si jamais, vu que j'ai pas encore push. Si jamais il y a des problèmes, si je dois corriger la CI/CD. Mais normalement, dans l'idée, comme ça, vous verrez tout. Je vous ferai un petit débrief. L'idée, c'est de vous montrer aussi comment ça se passe dans l'envers du décor. Parce que souvent, on dit oui, l'IA va tout faire. Et c'est pas totalement vrai. Il y a pas mal de choses, il faut le corriger. Alors bien sûr, moi, en tout cas, je vais mettre de l'IA.
Mais avec aussi toutes les connaissances que j'ai, ce qui me permet de driver l'IA et d'aller plus vite. Si vous dites à l'IA corrige le bug, bon bah elle va peut-être le corriger, mais on sait pas comment. Si vous lui dites voilà le bug c'est ça, corrige tel et tel fichier, bah c'est quand même beaucoup mieux. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on va pas coder l'application. D'ailleurs je peux commencer dès maintenant à vous la montrer, que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Je vais juste hop que vous ayez tout là. Donc voilà, si je me déconnecte, donc on arrive sur notre application, on se connecte. Du coup, j'ai oublié le mot de passe. C'était un gros mot de passe de sécurité. Vous avez donc ici nos deux bases. Par défaut, de toute façon, il y a PostgreSQL qui est créé avec bon, le schéma public où il n'y a pas de table pour l'instant. Si on va dans App, on voit que j'ai créé du coup quelques tables. Il y a même une vue. Donc ça, c'était pour mon test. On peut sélectionner, supprimer. Là, un message de suppression, évidemment. On a du coup, si on clique sur les données, bah vous voyez, donc ça ressemble beaucoup à PHPMyAdmin. J'ai pas cherché à faire différemment. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ici, du coup, on a des emails, on a le full name. Donc là, voilà, j'ai créé des données. On peut mettre des notes. On a l'édition. Voilà, si vous allez éditer, vous allez pouvoir changer. On a les types. Voilà, donc on a après la structure de la base de données, les index, les clés étrangères. Les opérations donc qui permettent de supprimer, de renommer. Voilà, donc comme je vous disais, on a accès au schéma donc avec les bases. On a la console où on peut faire un select si j'exécute. Ah oui, j'ai pas mis de requête. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, on peut faire explain. On peut exporter en CSV. Et là, en vous parlant, je me rends compte qu'il manque quand même une chose très importante. L'import des données. Donc là, on a pu faire un export. D'ailleurs, peut-être il faut que je réfléchisse du coup. Je pense qu'effectivement, là, une des choses qui manque, comme quoi, peut-être que quelqu'un de la communauté peut avoir envie de faire ça. De toute façon, vous verrez, vous trouverez le repo en description de la vidéo. Vous pouvez faire une PR si vous voulez du coup. Regarder un peu le code, ajouter des choses, corriger. Donc là, on peut ajouter. Bah, je vous ai tout montré, je pense. Donc, vous voyez, l'idée, c'était vraiment quelque chose de très simple. Moi, surtout, ce qu'il me fallait, c'était ça. C'est en un coup, je vois toutes mes données. Donc après, on a quand même des filtres. On peut faire contient. Donc voilà, on peut égal, contient, commence, fini. Voilà, je sais qu'il y a plus de filtres, qu'on peut ajouter différents filtres. Donc après, voilà, comme je disais, la communauté est typiquement la bienvenue si vous voulez aller plus loin. Là derrière, on va pouvoir faire notre export CSV. Et du coup, il va falloir que je vois comment est-ce qu'on peut faire l'import et voir est-ce qu'on exporte en CSV. Peut-être faire un export SQL pour pouvoir réimporter. Ça, du coup, c'est des choses à voir. On peut faire ici modifier dans la console, vous voyez. Donc là, on est bien dans la console. Il a récupéré ici la requête. Si on fait select, voilà, on va les avoir ici. Donc, voilà. Pour être sûr, on peut ici, on a le mode écriture. À voir si on le garde ou pas. C'est vrai que si on fait un delete, du coup, ici, ça va peut-être poser problème. Enfin, c'est pas peut-être. Voilà. Donc ça, c'est pour l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, mon but aujourd'hui, c'est qu'on retrouve du coup le projet. Si par exemple, je vous montre ici, comme ça, vous l'aurez. On a du coup ici, si vous regardez, j'ai fait donc le repo. Voilà, donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien. J'ai juste créé les choses. Donc là, du coup, dans cette vidéo, le but, ça va être de push sur GitHub. Et l'idée, c'est que normalement, automatiquement, l'image va être créée donc directement par GitHub. J'ai configuré, je vous montrerai comment, le fait de pouvoir push directement sur GitHub. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez voir toutes ces étapes. Donc l'objectif, donc c'est de créer une image publique et qu'on puisse faire ici, vous voyez, Docker Run 8080. Bon, il tourne sur le port 8080, ça c'est moi qui fais cette config. Vous pouvez après changer les choses. Le but donc c'est pas de la faire tourner chez moi, ça c'est a priori elle marche déjà, mais c'est que n'importe qui puisse le faire.
et du coup avoir une interface branchée sur sa base. Donc nous, de mon poste, on va donc faire l'image build, on va la push sur Docker Hub, et le projet de quelqu'un d'autre, vous allez faire Docker Run, ce qui va pull ici cette image. Donc une image publiée, c'est un logiciel scellé que les autres tirent et lancent. Du coup, si jamais il y a des modifications, il faudra que je fasse différentes versions, que je fasse monter les versions, voilà. Donc, le vrai défi, c'est une image, plusieurs bases. Si j'écris l'adresse de la base de données en dur, l'image, elle sert qu'à moi, évidemment. Donc, l'idée, il va falloir qu'on trouve la solution. Et ça vous explique aussi, par exemple, comment est build PHPMyAdmin. Du coup, il va falloir avoir un host pour savoir sur quel serveur on tape, sur quel utilisateur, quel mot de passe, et sur quelle base. L'idée aussi, c'est que on puisse avoir plusieurs images. Donc, typiquement, moi, par exemple, j'ai plusieurs projets avec PostgreSQL. Et donc, ce que je vais avoir envie, c'est que dans chacun de mes projets, j'ai un PHP PGAdmin qui tourne et qui se connecte à la base de données du projet, évidemment. Et vous, ça va être la même chose. Donc, il faut rien mettre en dur et on va utiliser donc les valeurs au démarrage du conteneur et c'est là où on va utiliser les variables d'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir travailler là-dessus. En tout cas, moi, j'ai fait le code en fonction du coup pour que ça soit chargé via la config. Alors, les variables d'environnement, justement, comment ça se passe? Eh bien, vous avez le principe ici, si vous lancez la commande docker run-e pour dire variable d'environnement, là vous avez le nom du coup pghost, et là vous avez le nom sur lequel vous allez vous connecter. Ensuite, bon, les ports, ça c'est pareil, éventuellement on peut le passer aussi en variable d'environnement, mais par exemple si on voulait changer le port interne. Mais bon, la plupart du temps, quand on est sur Docker, on va juste changer le port externe et normalement le port interne, on n'y touche pas. On aurait pu le faire tourner sur le port 80 par exemple. Donc l'idée c'est comme ça que vous allez pouvoir du coup, suivant la variable d'environnement que vous allez mettre dans votre Docker file ou dans votre Docker run, il va se connecter sur une autre base de données. Nous, au niveau du code en PHP, on va avoir getEnv pour récupérer cette variable d'environnement. Donc on peut mettre plusieurs -e si on a plusieurs variables d'environnement. Donc là, typiquement, voilà toutes les variables d'environnement donc que j'ai créées. Il y en a deux de façon distincte. C'est pgadmin, pg underscore, donc ça c'est les connexions à la base de données extérieure. Et à l'interface donc de mon application, on a app underscore. Et donc pour app underscore, on a deux choses. On a user qui par défaut va être admin. Et on a app password qui par défaut est vide. Donc attention, quand vous passez en production, à bien set votre add password. Et donc là, vous voyez pgadmin. Donc c'est le serveur de base de données sur lequel on veut que l'application se connecte. Donc là où on veut travailler en gros. Le port, donc par défaut, c'est celui-là. L'utilisateur et le mot de passe par défaut qui est vide. Et la base de données par défaut. Donc après, il suffira de modifier toutes ces variables d'environnement pour se connecter au bon endroit. Donc voilà un petit exemple du coup au niveau du code. Vous voyez que du coup on a le host, le port, le user. Donc on cherche ici la variable d'environnement. Si on la trouve pas, on fall down là-dessus. Voilà. Donc, au niveau de la connexion, ça va se passer comme ça. Hop, on va récupérer, vous voyez, les variables de la config. Et sinon, on va chercher du coup par défaut les choses. On va utiliser PDO avec le DSN pour se connecter. Tout simplement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On pourrait éventuellement passer ça, mais bon là après ça commence à faire beaucoup de variables d'environnement, mais on aurait pu les mettre en variable d'environnement pour dire peut-être en production j'affiche pas. Moi je suis pas sûr que cet outil là je l'utiliserai en production. Pour moi il est très bien sur votre ordinateur pendant que vous développez le projet. Après une fois que vous êtes en production, souvent vous allez utiliser d'autres outils, vous connecter en ligne de commande sur la base de données, ce genre de choses. Voilà. Alors
la porte de login. Donc pourquoi est-ce que le login est obligatoire? PGAdmin, du coup, il ne fait pas que lire, il peut insérer des données, update, delete, il peut même faire des drop tables et des drop database. Donc c'est pour ça que je disais attention si vous voulez le mettre en production. Moi ce que je ferais par exemple c'est que je désactiverais dans le conteneur pour pas qu'il tourne en production, mais en étant capable du coup de pouvoir l'allumer si j'ai besoin. Vous voyez, sur le serveur de production pendant 10 minutes. Et pour éviter les problèmes, bah, on met un mot de passe. Vous avez d'ailleurs une variable qui vous permet de désactiver pour le web local. Et après, vous mettez, vous voyez, app user et app password quand vous êtes en production. Parce que même si vous êtes en production, vous dites oui, le truc est caché, je l'éteins dans 5 minutes. Mais en 5 minutes, ça peut être catastrophique. Quelqu'un trouve au même moment que vous avez démarré, il arrive, il delete, il drop la database, vous allez pleurer. Donc, dans l'idée, voilà, moi je vous le dis, mettez quand même un app user et un app password si vous êtes en production, et je vous dirais aussi, éteignez le conteneur quand vous n'en avez pas besoin. Donc, voilà, on a le guard qui va permettre justement de checker, il regarde si c'est enable. Si c'est pas enable, bah, il retourne nul, donc la porte est ouverte. Sinon, il va regarder est-ce que le mot de passe est bon, est-ce que vous êtes déjà connecté, et ainsi de suite. Après, bon, on vérifie les identifiants, ce qui est quand même assez classique. Donc, on fait le hash equals. Donc, on regarde notre CFG user, donc c'est celui qu'on a dans la config, donc qui vient des variables d'environnement. On transforme nos requests ici en string et ensuite on vérifie, on génère la session et tout est bon. Sinon bah on renvoie les identifiants invalides. Tout simplement, c'est du PHP tout à fait classique. Il n'y a pas grand chose à en dire. Donc on a du coup deux modes selon le contexte. On va voir la prod image exposée. Et on a le dev local où on peut désactiver l'authentification. Donc attention à ça. Voilà, c'est le même conteneur par défaut, mais vous voyez qu'en fonction des variables d'environnement, bah, vous avez le choix. Donc c'est vrai que c'est déverrouillable, ça c'était plus pour le confort en dev, on n'a pas envie de taper un mot de passe tout le temps. On aurait pu faire aussi un truc qui garde le mot de passe pendant 7 jours et on s'authentifie tous les 7 jours même en dev. Mais bon, je me suis dit que c'était mieux comme ça. Et en vrai, ça me va très bien. Voilà. Alors, le Dockerfile, comment j'ai construit mon app. Donc, bah, comme je vous disais, on est parti du coup avec FrankenPHP et 8.4. J'ai utilisé une base Alpine. Ensuite, donc tout est dans app. Bon là c'est les installations du coup PGSQL, hein, sinon on peut pas se connecter. J'ai quand même mis Composer, PHP, modifier le PHP init Caddy. Ça vous pourrez le retrouver typiquement dans le GitHub. Donc on a une première image, donc ça c'est en dev. Donc vous voyez c'est FrankenPHP, il est en dev, donc il tourne en mode dev. Donc on a les messages d'erreur, tout ça. On a le stage prod. Là pour le coup on passe en prod. On a auth enable à true et on lui passe le user admin. Donc par défaut vous aurez un user admin. On copie app dans app. On fait les installations, tout ça. On expose et on démarre, vous voyez, le FrankenPHP. Donc là, il n'y a pas de montage. On copie l'app directement. Voilà, en production, donc c'est autonome et vous aurez tout. Sinon, quand vous allez démarrer, vous allez chercher du coup mon app et vous l'aurez pas. Donc l'image démarre, mais vous n'aurez pas de code, donc en gros vous aurez not found quand vous allez aller dessus. Voilà un petit peu. Alors, comment ça se passe pour éviter justement les problèmes ici du coup de password. Donc on met aucun password dans le Dockerfile, évidemment. Ils sont fournis au lancement avec le -e ou avec le Docker Compose.
Vous allez avoir du coup par contre vous aurez des defaults non sensibles, donc le auth enable et le app user, ça c'est sûr. On sait qu'on peut se connecter avec admin. On aura un docker ignore pour ne pas embarquer les choses inutiles, donc typiquement les docs, les .md, les nodes modules, les vendeurs, les gits, voilà, tout ça, on n'a pas besoin de les copier dans l'image finale. Voilà. Alors, build de l'image, on y est. Donc, pour build, on va ici docker build target prod et on va du coup faire ici les choses. Donc là, il faut le faire depuis la racine où le projet est. Ensuite, donc on a le target prod pour être sûr qu'il a des mains, qu'il cherche pas le dev. On met du coup ici le 1.00, donc ça sera aussi à mettre à jour. C'est le tag, c'est la version. Donc si jamais après je fais des versions, on ira plus loin. Donc là, peut-être même que ça c'est pas une bonne idée puisqu'on n'est pas encore en version 1. Quoique moi je l'utilise. On contexte le build, donc on est dans le dossier courant. Ça c'est la base. Donc je vais lancer les choses, vérifier que tout passe bien. Donc, je vous dis à tout de suite. Hop. Donc voilà, là vous voyez, j'ai lancé du coup le build. Il a du coup build toutes les choses. On va regarder du coup building, il a fini. Et ici vous voyez qu'il nous dit, et c'est ça que je trouve bien, il nous dit qu'attention, de pas utiliser env, et il nous dit qu'effectivement on utilise le auth enable, mais comme je vous ai dit, ça c'est pas vraiment une donnée sensible. On veut autoriser les choses. Alors une petite chose que je voulais vous montrer ici, hop, donc là bon, on a mon conteneur en développement qui tourne. Vous voyez, j'ai mon app qui tourne ici et j'ai ici le PHP, une base de données qui tourne. On va aller dans Images. Je suis en train de dire comment ça se fait qu'il ne la trouve pas. On a ici, vous voyez, l'image. Bon, elle fait 226 mégas. Si on regarde notre ami PHPMyAdmin, ils sont à 500 et quelques. Donc je pense qu'on n'a pas... que c'est pas si mal. On n'est pas si mal. Donc là, on est à la version 1.0. Ici, bon, on était sur la latest. C'est pas très grave. Donc voilà, on voit ici, bon, on voit qu'elle n'est pas utilisée pour l'instant. Je l'ai pas démarré. Mais voilà, vous voyez qu'il m'a construit du coup mon image. Il m'a prévenu ici tout ça. Donc voilà, vous pouvez, vous voyez, checker chaque étape de ce qui se passe. Ici, du coup, on peut test en local pour voir. On a la même commande, vous voyez ici dans PowerShell. Et donc là, vous voyez qu'ici, on va pouvoir utiliser les choses. Donc là, il utilise host interne. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on peut le tenter. Ça nous permettra de voir. Ce que j'ai peur, c'est que j'ai déjà ici... Non, pas Gordon. Voilà. Je vais couper. Je vais couper celui-là. On va voir s'il arrive à se connecter à ma base PostgreSQL qu'on a mis là. Hop. Donc quand même qu'on regarde. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai double-cliqué. C'est pas grave. Hop. 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 Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Là, vous regardez, on a Docker Run, ce qui va nous permettre de démarrer un conteneur autonome tout seul, hors d'un Dockerfile. Enfin, oui, d'un Dockerfile, mais c'est surtout hors d'un Docker Compose. Et le -rm, c'est quand on va l'éteindre, il va s'arrêter. Si on met pas le -rm, sinon il va rester, et donc le conteneur va rester, donc c'est un peu débile. Là, du coup, on a -p, vous voyez qu'on va démarrer, donc sur le port UMI80, j'aurais pu mettre 81 plutôt que d'éteindre mon truc. Là, on a le pghost. À mon avis, c'est là où on va avoir un souci. C'est host docker interne. Donc là, je vais voir si on va pas plutôt mettre autre chose. Ici, du coup, vous voyez, on a tous les secrets. Donc on va déjà démarrer pour voir ce que ça donne.
Ok. A priori, on n'est pas si mal. Et donc, vous voyez, ici, il nous l'a pas mis ici. Par contre, on le voit arriver ici. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur 80-80. Voilà, on est bon. Vous voyez qu'il me dit impossible de se connecter avec le password qu'on a mis. Donc, tout va bien. On est plutôt satisfait. Je vais faire F11 pour sortir de là. Je vais remettre en plein écran. Donc, on sait que ça marche. Je vais pas, déjà que la vidéo est un peu longue, donc je vais pas m'amuser à aller plus loin, mais vous voyez, vous démarrez. En gros, vous allez chercher les bonnes informations et vous pourrez vous connecter à votre conteneur. Alors, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la publier sur Docker Hub. Donc, pour ça, il va falloir d'abord vous login. Hop. Alors, je vous dis à tout de suite, le temps de me connecter. Tac, donc vous voyez, je me suis logué, tout va bien, je suis avec mon username, on est bon. Hop, on avance. Donc ici, du coup, il va falloir versionner donc la version et la test. C'est les deux choses qu'il va falloir créer. Donc ce qu'on va faire, et heureusement, puisque du coup, là, la test, en fait, va pointer sur la toute dernière. Donc on va faire ça, on va taguer du coup les versions. Tac. Hop, comme ça on a les mêmes. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir push du coup les deux images. Hop. Donc là, vous voyez, qui push. Et vous voyez, c'est comme quand vous étiez... quand vous faites le pull, vous récupérez différentes images. Et ben là, on a push les... Alors, quand je dis différentes images, c'est pas différentes images, c'est différents layers. C'est-à-dire qu'en fait, votre image, elle est créée en layer. Et là, bon, bah voilà, il va pusher puisque ça existe déjà. Vous voyez qu'il a rien eu à faire de plus. Et c'est ça la force de Docker, c'est qu'en fait, quand les choses sont déjà faites, et pareil, le jour où je décide de faire une nouvelle version de mon PHP PGAdmin, eh bien, il va tout de suite se connecter, enfin pas se connecter, mais il va tout de suite utiliser les layers qui existent déjà. Du coup, il y aura peut-être 10 mégas à mettre en place, tout simplement. Alors, on va se rendre sur cette URL. Hop, on sort de là. Clac. Et on arrive ici. On a différents tags. Vous voyez qu'on a mes deux tags ici. Overconfig, PHP, PG, admin. On va dans Over. Pour l'instant, du coup, on n'a pas encore d'informations. Puisque, et vous verrez que ça va venir avec le temps. Puisqu'en fait, on n'a pas encore envoyé du coup le readme et tout ça. Donc il va falloir mettre en place des choses. Donc là, on voit qu'on a le latest. Vous voyez qu'on peut faire docker pull mon image. Donc là, l'idée, c'est que du coup, vous allez pouvoir vous faire le pull. Bon, moi, je l'ai déjà. Je pourrais la supprimer et faire le pull. Il va la retélécharger. Et du coup, eh ben, il faudra les lancer avec nos variables à nous. On n'a aucune installation, vous voyez, de rien. Donc ça sera très bien. Donc, petite démo pour montrer que ça marche quand même cette histoire. Pour ça que j'ai pas insisté quand j'ai fait le run. Donc on va faire le test tout de suite. Du coup, j'ai envie... toc. PowerShell. Ici, hop. cd c slash... Je crois que j'ai un dossier... Ah non. Je l'ai fait dans User PC, CD YouTube. Là, on va faire code point. Comme ça, ça va nous ouvrir ici. Bon, là, on est à la landing page. Donc, on va faire plus docker-image. Hop. Donc là, plus docker-compose.yml. Ok. Donc c'est là que c'est hyper bien. C'est qu'en fait, vous, pour utiliser ce que je viens de coder, vous aurez que ça à faire. Et hop, on récupère service. On revient ici. On colle ça. Donc là, vous voyez,
On a DB, donc PostgreSQL, et vous voyez que PostgreSQL utilise aussi les variables d'environnement. Là, on a ma base, app, donc là, on est bon. Ici, donc avec l'image, on va récupérer ça. Donc là, on a le port, pas de problème. On va utiliser DB, puisque ici, c'est le nom du conteneur. On a défaut DB, donc c'est ma base. On a app, c'est ce qu'on a créé ici. App, change password. Ici, du coup, on a dit change me. Donc, si on revient dans les différents codes, bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va pas s'embêter. Là, par exemple, on va revenir ici. ls, on va faire cd docker image. Et là, je vais faire docker compose up -d, hein, histoire que ça tourne en background. On lance les choses, bim, c'est parti. Et maintenant, on va vérifier au niveau des conteneurs. Oui, c'est... Tiens. Ok, donc là, on est bon. Ça a bien démarré. Donc, si on va ici, on arrive, vous voyez, sur l'interface. Si j'essaye de me connecter, je dois avoir ici l'identifiant. Donc, on retourne sur le Docker Compose. C'était change-moi qu'on a mis pour l'instant. On va faire quelques tests ici, hop, se connecter. Et on est bien connecté. On a ma base. On voit que les schémas sont vides. Donc, vous voyez, le projet fonctionne. On peut se déconnecter. Donc, par exemple, ce qu'on aurait pu faire... ok, ici, on aurait pu éventuellement retirer ça. Donc là, attention, si vous faites ça, vous faites un down, puisque dès que vous allez modifier le compose, il va falloir relancer, puisque sinon il ne relie pas ici. Donc, on retourne. Je vais y arriver ici. Donc, je suis pas sur le bon. Allez, on va fermer ça. Désolé. Je reviens ici. On continue. Alors voilà, là il est pas content du coup parce que on n'a pas défini password. Donc vous pouvez ici, vous voyez, désactiver l'authentification. Voilà. Donc si vous gardez ça, ah oui, attention. Vous pouvez les garder et normalement là on devrait se connecter sans... Ah, continuer. Ah, en plus je vous le dis il y a 2 secondes. On down. C'est vrai que là j'ai envie de finir la vidéo pour que ça dure pas très longtemps. On est déjà à 33 minutes. Si je rafraîchis, voilà, il n'y a plus besoin. Si je vais sur login, voilà, il va nous dire que là, voilà, il nous dit même que il trouve pas la login. Voilà. Donc, quand on a lancé le Compose Hub, bon, je vous ai déjà fait la démo. Du coup, l'interface, elle est branchée sur la base uniquement via, du coup, les variables. Donc, vous voyez que vous pouvez très bien utiliser ça chez vous. Il n'y a aucun souci dedans. Vous pouvez regarder le code. N'hésitez pas à me faire des retours si vous voyez des problèmes, des choses comme ça. Donc, petit récap. Donc, on a fait le build. Vous voyez qu'en vrai, il n'y avait pas grand-chose. Une demi-heure pour ça, pour 4 trucs. Donc, on avait le build qui permet donc de créer l'interface. On avait ici le tag donc qui a permis du coup de la test. Ensuite, on se connecte et on peut push nos images tout simplement. Donc, petit bonus. Là, c'est l'automatiser avec GitHub Action. Donc, pourquoi automatiser le push? Bah, comme vous avez pu le voir, c'est ça sera mieux. Ça permettra, vous voyez, de faire le build, de faire les tags, de faire les push à la main, c'est sympa. Mais autant quand vous avez fini que vous faites le push, mettre à jour pour passer les tags de version en version.
Et vous verrez qu'il y aura 0 commande, on va tout faire à la main. Donc, moi, ce que j'ai fait de mon côté, vous voyez ici, donc j'ai les secrets sur GitHub, donc je vous ai mis ici, donc vous allez d'abord sur Docker Hub pour créer du coup votre access token, et ensuite vous allez dans votre repo settings, dans le secret et variable, et du coup pour action, vous allez ajouter vos 2 variables tranquillement. Voilà, utilisez bien ça, puisque du coup, enfin après c'est vous qui voyez, mais moi dans mon code, j'utilise les variables d'environnement, donc c'est pour ça qu'il faut les créer dans les GitHub Actions. Donc comment ça se passe? On a d'abord le workflow de test qui va passer. Donc lui va être sur les push, les pull requests et le workflow call. Donc vous voyez qu'on a le service DB, il va démarrer une PostgreSQL avec les environnements. Après il va faire les tests et il va, vous voyez, il fait le password, il démarre les choses pour voir s'il se connecte correctement. Et voilà. Donc c'est ce qui permet du coup, voilà, il va rejouer à ça à chaque fois avant d'être push, ce qui fait que si jamais vous avez un bug, ça va se bloquer tout de suite. Ensuite, du coup, on a le workflow publish. Donc lui, il est sur les tags de version, donc ça veut dire qu'il faudra, c'est quand on va créer du coup un tag pour publish l'application. Donc, il va d'abord lancer les tests pour vérifier si c'est bon et il va publier seulement si c'est vert. Ensuite, donc, vous voyez, il utilise ici mon Docker username, le Docker token que je lui ai mis, et derrière il va tag en prod et il va push through et il va créer du coup le tag latest. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Évidemment, on fait ça sur la prod et pas sur le dev. C'est logique. Donc, comment ça va se passer? On va faire, du coup, une fois qu'on a une version qui nous paraît bien, vous voyez qu'on va push un tag. Et ensuite, on va push origin, on va mettre à jour sur ce tag. Et derrière, bah, il va se débrouiller pour push, voilà, le tag va être pris ici. Et derrière, on aura la test qui sera mise à jour. Tout simplement. Voilà, c'est à vous de jouer. Donc l'image, elle est publique. Donc vous pouvez la récupérer sans problème. Là, du coup, entre-temps, avant la publication, bah, je vais faire les push, faire en sorte, du coup, qu'on ait le readme, qu'il y ait des choses qui s'affichent au niveau du Docker Hub. Et bah, peut-être que je rajouterai un petit bout dans cette vidéo là, bah, avant cette partie là, donc vous l'aurez peut-être eu avant, pour que vous puissiez voir du coup les petites choses que j'ai dû faire pour avoir le readme correct. Alors voilà, comme je vous disais, du coup j'ai dû modifier un peu la doc du readme et vous voyez du coup je suis passé en v1.0.1. Du coup, avec la synchronisation aussi de la description. Il a fallu que je modifie pour qu'on ait la description. Sinon, on n'avait que ça. On avait du coup ici les tags. Vous voyez, là pour l'instant, on est bien en 1.0. Donc on va attendre ici la fin du coup du publish. Et normalement, si ça a bien publish, du coup, vous aurez les choses. Donc là, on voit que j'ai pushé sur main. Et donc, en gros, il faut push le main et ensuite on push, on fait les versions. Donc là, il faut quand même lui laisser un petit peu de temps parce que du coup, il build beaucoup de choses. On va voir si la configuration s'est bien passée. Du coup, juste pour vous montrer, vous voyez le commit, ça se passe comme ça. Donc quand vous allez sur la GitHub Action, vous voyez les choses. On peut d'ailleurs aller voir ici. Voilà, on voit qu'il a fini le publish, qu'il est sur la partie publish. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, là on voit qu'il est en train de build. On va le laisser faire les choses. Donc là il fait le stage de prod. Donc là vous voyez, il a passé en gros la partie des tests. Vous voyez, il a passé les tests et donc là on est sur le publish. Là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus lourd dans l'organisation. Rappelez-vous, c'est pas celui-là, c'était celui-là. Bon, ça, il n'y en a pas besoin.
quand on était du coup dans le GitHub, dans test, on lui disait du coup, donc il publie sur une version, et donc il doit d'abord lancer les tests et vérifier que c'est bon. Et donc là, on vérifie que le test est bon, je vous l'avais déjà montré, mais voilà. Donc, ici, il est toujours en train de build. Bon, ça, c'est vrai que ça peut être assez long, hein, c'est tous les... Voilà, il est en train de write les later de la nouvelle version, donc normalement, on devrait être bon. Ah, on a a priori eu un problème. Ok, donc ça, voilà. Oui, bon, là, va falloir que je corrige. Donc, alors, comme on l'a vu, là, en fait, c'est la synchronisation du coup qui bug. Donc, si on revient ici, que je refresh, tac, 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 on a bien ici, vous voyez, le tag 1, le tag 1.0 et le 1.01. En fait, c'est juste la synchronisation. Ce que vous voyez ici, elle y est pas. On peut faire en fait manage repository et on peut add une description. On peut add une catégorie. Du coup, là, je vais plutôt aller peut-être data science. Voilà. Monitoring peut-être pas, mais data science c'est ça. Peut-être developer tools, on est bien. Je sais pas si data science c'est peut-être pas, peut-être plutôt ça. On va update. Du coup on a mis ça à jour et du coup ici ce que je vais faire, hop, on va récupérer le readme. Tout simplement, on va pas s'embêter. Hop, je vais essayer de le... Voilà. Add overview. Update. Bon, du coup, là, on se retrouve avec le même. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire. Mais voilà, on a différentes choses. Donc voilà, vous pouvez écrire. On a différents trucs. Je vous dis à très vite. On a bientôt fini. Et je vous souhaite du coup de bonnes vacances. Moi, je vais m'arrêter jusqu'à mi-août. Je reprendrai du coup les vidéos mi-août. Et je vous dis à très vite.